Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code concentré à Flutter. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la différence entre un stateful widget et un stateful widget. Vu qu'on a vu que notre projet Flutter est constitué d'une hiérarchie de widgets, donc ce serait très important pour nous de savoir à quel moment il faudra déclarer un stateful widget et à quel autre moment serait important pour nous de déclarer un stateless widget. Donc du coup, vu que cette série est faite pour débutants, vraiment je vais faire tout et essayer de l'expliquer de manière plus claire. Donc là, si vous avez déjà eu à faire du développement web, pour ceux qui ont déjà eu à faire du développement web, c'est un peu similaire à la notion de requêtes synchrones et requêtes asynchrones. Lorsqu'on développe du web, on a très souvent tendance à apprendre le langage PHP comme langage côté serveur, HTML, CSS, JavaScript pour le développement front-end par exemple. Et dès lors qu'on dialogue déjà avec les bases de données, par exemple telles que MySQL, dans ce niveau-là, on a appelé à faire des requêtes SQL. Donc, ce qui va permettre, par exemple, de stocker les informations au niveau de base de données, de les récupérer, de les modifier, de les supprimer, ainsi de suite. Donc là, c'est pareil. Imaginez que vous avez fait un système, par exemple, de commentaires, comme ce qu'on a sur YouTube, ou bien du moins un système de publication, comme ce qu'on a sur Facebook, Twitter, ainsi de suite. Donc, dès lors, vous prenez l'utilisateur va poster des informations, c'est-à-dire au niveau du champ de test, il va entrer les informations, et dès qu'il va appuyer sur post, vous allez faire une requête d'insertion. Donc la requête d'insertion va se charger d'envoyer l'information du client dans la base de données. Et plus tard, si vous aimeriez récupérer ces informations, histoire de les afficher, vous allez faire tout simplement une requête pour réellement récupérer ces informations. Donc lorsque vous êtes par exemple sur Facebook, lorsque vous faites des publications, au même instant, vous pouvez partager, vous pouvez liker, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une requête asynchrone? Pourquoi pas, je vais essayer de venir avec mon Mishipishi, histoire de réellement vous expliquer. Donc là, on va mettre par exemple requête asynchrone. Donc une requête asynchrone. Donc les gars, désolé pour les accents, asynchrone. Donc on prend ça comme ça, et là on va mettre requête synchrone. Donc là on va mettre requête synchrone. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la requête asynchrone? La requête asynchrone est constituée. Là, si on a une première tâche, là on va mettre tâche. Là on va mettre tâche. Pourquoi pas, je vais enlever, je vais mettre les tirets pour dire que ça c'est la première tâche. Je vais la copier. Pour dire qu'on a la deuxième tâche, troisième tâche, quatrième tâche, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre par exemple 2, 3, on aura 4. Là, c'est parfait. Et ici, je vais descendre, je vais copier tous ces Mishipishi. Histoire, je vais venir coller à ce niveau. Coller à ce niveau. Et là, c'est parfait. Donc, dès lors qu'on va faire la première requête, vu que ça dépend de plusieurs paramètres, vous pouvez avoir une mauvaise connexion, ça prend un peu du temps. Donc, dès lors que vous avez fait la première requête, si la connexion par exemple est mauvaise, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre un peu du temps pour effectuer votre requête. Donc, dès lors que vous avez eu à faire ce Mishipishi, vous pouvez simultanément, pendant que cette requête est en train d'être effectuée en background, vous pouvez directement lancer une deuxième requête, vous pouvez simultanément lancer une troisième requête, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu différent au niveau de la requête synchrone. Comme on dit, synchrone, si tu as vu, c'est au fur et à mesure. Donc, à ce niveau, si par exemple je poste un commentaire, dès lors que la connexion est mauvaise, il faudra que la requête soit effectuée. Si la requête n'a pas été effectuée, je ne pourrai plus poster un autre commentaire ou bien je ne pourrai plus envoyer une autre requête. Dans ce niveau-là, c'est pareil avec les widgets. Voyez les stateful widgets comme les requêtes asynchrones et voyez les stateless widgets comme les widgets synchrones. Donc là, par exemple, j'ai mis synchrone. Dans ce niveau-là, on peut dire que c'est équivalent peut-être à stateless. À stateless widget. Pourquoi pas? Et asynchrone, on peut dire que je vais copier ce Mishipishi, je vais mettre stateful ou le stateless. Là, je vais copier ce Mishipishi. Je peux venir coller ici. Je dis que c'est similaire. C'est similaire à stateful. À stateful. Les gars. Donc, vous voyez les requêtes asynchrones comme les stateful widgets et voilà les requêtes synchrones comme les stateless widgets. Donc, si j'essaie un peu de récapituler ce que j'ai eu à dire, à expliquer, dès lors qu'on utilise les requêtes asynchrones, on peut effectuer plusieurs tâches simultanées. Et dès lors que les requêtes sont effectuées, tout se passe avec succès. Et lorsqu'on utilise des requêtes asynchrones, une tâche doit être faite successivement après l'autre. Une tâche doit être effectuée après l'autre. Donc là, si on sera au niveau de Twitter, on voit qu'à ce niveau, on a la possibilité de poster un tweet. Alors tout simplement, ce champ de test, tout simplement, c'est un formulaire. Donc dès lors que lorsqu'on crée nos applications, on déclare un champ comme formulaire et ce bouton comme submit.
Donc, ce qui fait que lorsqu'on va presser, ça va récupérer la valeur passée au niveau du champ, l'insérer dans la base de données. Et vu qu'on a utilisé l'action submit, ça va tout simplement rafraîchir la page. Donc, si j'essaie d'écrire Mitsubishi et que je presse, normalement la page doit être rafraîchie. Mais en aucun cas, on verra que c'est le cas. Automatiquement, et boum, les gars, la page n'a pas eu à rafraîchir et tout simplement notre résultat. Au cas où la page était rafraîchie, qu'est-ce qui allait se passer? Donc ça veut dire qu'on devait attendre que ça tourne, et là que ça est en train de tourner, qu'est-ce que ça fait? C'est en train de faire la requête. Au fur et à mesure que ça prend du temps, c'est aussi comme ça que la requête est en train de prendre du temps à être effectuée. Et là, vu que ça tourne, croyez-moi les gars, c'est comme si j'actualisais comme ceci, ok? C'est comme si j'actualisais comme ceci, ou en aucun cas, si ceci n'est pas terminé, je ne peux plus cliquer l'un de ces boutons, ok? Donc c'est pareil. Donc dès lors que je suis en train de rafraîchir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une requête, ok? Et dès lors que la requête serait terminée, maintenant je pourrais venir ici, je clique sur ce bouton et ainsi de suite, ok? Donc là c'est pareil. Si on revient à notre cas au niveau des widgets, je vais venir au niveau de mon dossier. Si on revient à notre cas, qu'est-ce qu'on peut retenir des widgets? Tout simplement que les widgets, les stateful widgets, sont employés pour rafraîchir les données en temps réel, ok? Et les stateful et les stateless widgets, malgré que les données ont été insérées, que les données ont changé, ça ne sera pas automatiquement rafraîchi. Donc dès lors qu'on a eu à rafraîchir nos données, automatiquement cela serait ok, mis à jour au niveau de notre interface. Donc là c'est le cas sur Twitter. Donc dès qu'on clique, on a la possibilité directement de voir ce Mitsubishi. En aucun cas on ne voit la page tourner, et ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs actions menées. Si je peux liker, je peux partager, ainsi de suite, ok? C'est automatique. Mais or tout ça ce sont des requêtes. Lorsque j'envoie un commentaire, ils sont en train d'envoyer une requête. Lorsque je like, j'envoie une requête. Lorsque je partage également, j'envoie une requête. Mais en aucun cas, on a eu un système bloquant. Ok? Donc, je peux faire mes actions comme je le souhaite, et ainsi de suite. Même si les requêtes ne sont pas effectuées avec succès en bas d'écran, ok? Cela ne permet pas parce que ça me bloque de continuer mes actions. Okay? Donc, si vous avez compris cette notion de stateful widget et de state widget, c'est cool. Alors les gars, rendez-vous à la prochaine vidéo. Là, on pourra parler des différents types de widgets, tels que par exemple les widgets des menus et ainsi de suite. Alors les gars, d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Stay tuned. Tschüss.